Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors en ce jour 27 du mois du Ramadan, je te propose d'être plus présent dans les prières nocturnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dans une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. Les prières nocturnes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle tahajjud. Tahajjud, c'est quoi? Ce sont les prières des cœurs éveillés, celles des âmes qui recherchent plus qu'une simple vie, qui aspirent à une proximité sincère avec leur Créateur. Quand tout le monde dort, quand le monde est silencieux, quand l'agitation de la journée s'efface, Allah t'attend. C'est un moment où les doigts sont exaucés, où les cœurs se libèrent, où les soucis s'apaisent. Se lever pour tahajjud, ce n'est pas facile, mais c'est justement cette difficulté qui donne à cette prière une valeur immense. C'est un acte d'amour, c'est un signe de sincérité, c'est une preuve que ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala compte plus que ton sommeil. Le tahajjud, c'est le moyen le plus puissant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Allah descend chaque nuit au ciel inférieur. Lorsque la dernière partie de la nuit reste, il dit, y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Donc ça montre l'immense récompense et la proximité que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Donc le tahajjud, c'est un moyen puissant pour effacer tes péchés. C'est une occasion de se purifier en te levant pendant la nuit pour faire ta salat. Eh bien, c'est une preuve de discipline et de dévouement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et forcément ça va renforcer ta foi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas donc ce tahajjud, ces prières nocturnes, sachant que cette année donc le maghrib est tôt, l'isha, salat al-isha c'est tôt également. Donc le fait de faire quelques prières juste après l'isha ou juste avant le fajr, se lever juste un petit peu et faire ne serait-ce que 2 unités de prière. Donc l'une des principales raisons pour laquelle les gens ne font pas ces prières nocturnes, c'est la discipline. Donc la discipline, c'est un pilier fondamental dans tous les domaines de notre vie. Et quand on est confronté à l'appel du sommeil, eh bien, ou emporté par la fatigue, surtout après une longue journée, eh bien, notre routine elle va nous empêcher de nous lever pour faire ces salats, et le sommeil devient encore plus tentant que la prière nocturne. Mais la discipline, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se construit. Donc, tout comme on s'entraîne pour des activités physiques, eh bien, on doit entraîner notre âme à faire des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça commence par des petites étapes, ne serait-ce que s'endormir plus tôt pour avoir suffisamment le temps la nuit, ou même programmer bien des alarmes pour se réveiller. Ensuite, l'une des raisons également qui empêche les personnes de faire ces prières nocturnes, c'est l'oubli. Donc, on a souvent beaucoup de préoccupations et on oublie ce moment béni durant la nuit, et ça nous arrive avec nos responsabilités, avec nos tâches du quotidien, d'oublier. Alors l'oubli, ce n'est pas un signe de manque de foi, mais c'est tout simplement le résultat de un petit peu les tumultes de la vie. Il est essentiel de cultiver une conscience continue de l'importance de ces salats et de planifier, de prendre l'habitude de poser son intention avant de s'endormir en se rappelant de la récompense immense de cette salat, le fait d'avoir des rappels, le fait de faire des invocations avant de se coucher, etc. Eh bien, ce seront des moyens qui vont nous éviter d'oublier donc ce moment précieux. Ensuite, l'une des raisons, c'est également les priorités qui sont mal placées. Donc nos priorités, elles influencent directement nos actions. Donc si on place la priorité, la salat, donc après toutes nos autres obligations, eh bien c'est encore plus difficile de lui accorder l'attention qu'elle mérite. Et souvent, donc en tant qu'être humain, on va plus satisfaire nos besoins matériels, nos besoins sociaux, et on va oublier cette salat alors qu'elle nous rapproche véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut repenser nos priorités. Le tahajjud, c'est ce qui te rappelle que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala
et la tranquillité de ton âme viennent en premier lieu de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, bien avant tout autre souci. Donc on doit prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important, de réorganiser nos priorités pour y inclure Allah subhanahu wa ta'ala au centre. Et donc ça signifie se lever un peu plus tôt, délaisser certaines distractions et réévaluer la manière dont nous passons notre temps le soir. Alors tous ces obstacles, ils sont temporaires parce que, encore une fois, la discipline, ça se développe. Donc si on se place dans la perspective d'un cœur sincère, ces sacrifices, ils vont devenir de plus en plus faciles à faire. Donc en étant constant dans tes efforts, en étant persévérante dans la discipline, eh bien tu verras la beauté et la paix intérieure que va t'offrir cette prière, et donc forcément tu seras beaucoup plus motivé pour la faire. Mais en pratique, on fait comment? Donc cette prière, elle commence donc après les Isha, d'accord? Mais il est recommandé le meilleur moment pour accomplir cette salat, ça reste quand même le dernier tiers de la nuit. Conformément donc au hadith que j'ai cité donc du prophète alayhi salatu wassalam, il faut diviser la nuit en 3 et prier donc le tiers, donc de faire la prière donc le dernier tiers de la nuit, conformément donc au hadith. Ensuite, concernant donc le nombre de rak'ats, donc c'est 2 par 2. Donc chaque salat, il va y avoir 2 rak'ats. Donc concernant le nombre, il n'y a pas de nombre fixe, mais il est recommandé d'accomplir donc au minimum donc 2 rak'ats. Certains vont prier 8, 12 rak'ats, et tu peux augmenter ce nombre si tu le souhaites, mais il faut faire 2 par 2. Donc le but, c'est de ne pas se mettre de pression. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le plus aimé des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est fait de manière constante, même s'il est petit. Donc choisis une heure pour te réveiller en fonction donc de tes capacités, et tu vas te fixer par exemple un objectif de te lever par exemple 20 minutes avant le Fajr pour prier donc ces 2 unités donc de prière. Avant de dormir, fais une intention sincère dans ton cœur de prier cette salat donc nocturne. Dis-toi que c'est un acte que tu fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est juste 2 rak'at. Et c'est bien évidemment de t'endormir beaucoup plus tôt pour avoir plus d'opportunités de te lever pour cette salat. Donc il est normal que les premières fois ce soit difficile, mais la persévérance, ça va créer des habitudes, et Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ces habitudes et tu vas finir par créer une véritable routine. Donc sois patiente avec toi-même, même si tu n'arrives pas à faire cela tous les jours, continue d'essayer. Chaque petite action compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte même ces 2 rak'ats si elles sont faites avec sincérité. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est essayer de te lever juste un peu plus tôt que d'habitude. Si tu as du mal à te réveiller, essaie de dormir un peu plus tôt, de faire une invocation avant de dormir pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la force de te lever pour cette prière, et commence par 2 rak'ats, même si ce n'est que quelques minutes dans ta nuit. Qu'Allah te facilite pour cet exercice. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme spécial Ramadan. C'était Younous, salam alaikum.